L'actualité, c'est les manifs contre la réforme des retraites, et évidemment, ils ont encore, cette fois je le crois, fait usage d'animaux dans la répression, c'est-à-dire, vous le savez, hein, les keufs ont souvent des chiens, entre guillemets, renifleurs de drogue, et ils utilisent aussi des chevaux. Donc il y a eu quelques histoires, des gens qui ont été piétinés au Canada, et en France, ils ont aussi chargé un regroupement de gilets jaunes il y a quelques temps, et donc là, voilà, après les manifs là, contre la réforme des retraites, on a les pôles conditions animales de l'AFI, EELV, le NPA et le REV qui signent une tribune qui est publiée sur basta.media. Pas d'animaux au service de la répression. Chiens et chevaux sont utilisés par la police dans le maintien de l'ordre. Il faut mettre fin à cette pratique, demandent dans cette tribune les pôles conditions animales de l'AFI, EELV, NPA et les REV. Les manifestations massives de ces dernières semaines en opposition à la réforme des retraites imposée par le gouvernement ont subi une répression importante avec de nombreux actes de violence policière. Comme lors des précédents conflits sociaux, cette aggravation de la répression sur les manifestants a été rendue possible par la multiplication et massification des outils répressifs. D'accord. Les animaux sont vus et utilisés comme des outils pour le maintien de l'ordre. Cela concerne des centaines de chiens pour les brigades cynophiles et des chevaux de la police montée, utilisés pour étouffer les manifestations spontanées et les blocages d'entreprises. J'ai pas encore vu de vidéo de chevaux qui chargent un piquet de grévistes, mais bon, on voit ce qu'il veut dire. Mais comme vous allez le voir, c'est plus une tribune en défense du mouvement social qu'une tribune pour les animaux en fait. J'ai l'impression que c'est un peu un prétexte, mais bon, pourquoi pas. Nous opposons fermement à l'idée que les animaux puissent être considérés comme des armes, qu'elles soient défensives ou offensives. Il est de plus parfaitement inconcevable de respecter le bien-être de ces individus dans des conditions de maintien de l'ordre, alors que ces derniers se retrouvent au cœur d'une situation d'extrême tension, contraints d'endurer l'agitation. Et alors ça, si on se met des vidéos, on va voir que c'est sûrement horrible pour les chiens, pour les chevaux. Contraints d'endurer l'agitation, le bruit, les explosions, les gaz lacrymaux. D'ailleurs, on le voit sur la photo, il les traite comme des robots, quoi, comme des Terminators. Il leur met des trucs qui, soi-disant, sont pour leur éviter le stress. Et en fait, c'est eux qui les mettent dans des situations extrêmement stressantes. C'est carrément criminel de faire ça. Ils se retrouvent dans ces situations uniquement parce qu'ils ont été dressés dans le but d'être serviles et agressifs. Leur formation est réalisée de manière opaque et la réalité du dressage lors des formations civiles similaires ne nous incite guère à l'optimisme quant aux méthodes utilisées. Nous condamnons fermement ces méthodes et pratiques consistant à casser les animaux pour décupler leur agressivité, tout en s'assurant de leur docilité devant leur maître. Nous regrettons par ailleurs qu'il n'y a à ce jour aucune transparence sur le nombre d'animaux concernés, ni même sur les méthodes de dressage pratiquées. On compte par exemple 14 millions d'animaux envoyés au front durant la Première Guerre mondiale et près de 30 millions d'animaux tués durant la Seconde Guerre mondiale. Et encore aujourd'hui, ils se servent de dauphins, espions, avec des drones, etc. Les manifestants qui face à la police montée le 28 mars dernier à Aubervilliers scandaient « Libérez les chevaux » ont tout compris de ces situations injustes et de la solidarité dont nous devons leur faire preuve. L'objectif même de casser les individus pour décupler leur agressivité, tout en s'assurant de leur docilité dans leur maître, étant immoral. Nous tenons par cette tribune à dénoncer l'instrumentalisation du vivant à des fins belliqueuses et brutales, et nous nous opposons fermement à l'utilisation des animaux pour réprimer j'ai perdu le fil, les mouvements sociaux, et demandons l'interdiction de ces pratiques. Nous appelons également le Sénat à rapidement mettre à l'ordre du jour et voter la proposition de loi visant à interdire les colliers électriques et étrangleurs. C'est une parenthèse qui n'a pas trop à voir, mais ok, c'est histoire de dire, on est sincère, c'est vraiment pour les animaux. Signataires, voilà, les pôles conditions animales de l'AFI, machin. Donc le pôle de l'AFI, je les connais, je les ai croisés pas mal de fois. Le pôle conditions animales de EELV, je les connais, je les ai croisés pas mal de fois. Le pôle de la REV, je pense pas qu'ils aient vraiment besoin d'un pôle, ils s'occupent beaucoup de ça. Et le pôle conditions animales du NPA. Je voudrais pas dire que c'est bidon, d'accord ? Mais si, on va dire que c'est bidon. Voici un ancien texte du NPA. Alors, lancement d'une commission cause animale du NPA. Parce que, vous comprenez bien, ce texte-là. C'est bien en soi, d'accord ? Évidemment, les animaux n'ont pas à, et même pour aller au-delà de cette histoire de flics et d'armée, n'ont pas à remplir des tâches et à faire des métiers. Enfin, ils n'ont pas à travailler pour gagner leur vie, c'est des animaux, bordel. Et que ce soit des moutons pour tondre ou des chiens de la SPA utilisés pour faire des soins psychologiques envers des anciens soldats qui souffrent de PTSD ou tout comme ça. C'est n'importe quoi de faire ça. Évidemment que c'est injustifiable. Et encore plus quand on les met dans une situation de danger constant. D'accord ? Tout ça,
on est d'accord. Mais ce qu'on voit quand même, et ce qui est quand même assez évident à travers cette tribune, en tout cas ce qu'on peut lui reprocher, même si c'est de manière secondaire, c'est que c'est quand même plus pour défendre les mouvements sociaux et attaquer les keufs que pour défendre les animaux. Encore une fois, c'est un prétexte. Comme on va le voir en allant un petit peu plus loin dans l'histoire du NPA et des animaux. Alors, lancement d'une commission cause animale du NPA, c'était le 5 janvier 2023. Il y a seulement quelques mois, il lance une commission, il tente en tout cas, de lancer une commission cause animale. Alors on va voir une jolie photo de vache, et c'est parti. Lors du 5e congrès du NPA, nous avons mis à la discussion et au vote la motion « Pour un socialisme du 21e siècle, intégrer enfin les autres animaux sentients à notre projet politique ». Alors déjà le fait qu'ils disent sentient et pas sensible, enfin c'est déjà, on sent que c'est des antispécistes qui ont fait ça, c'est-à-dire que c'est les seuls qui utilisent sentient, dans le sens où ça met un peu une frontière entre les différentes formes de vie, quoi. Les huîtres sont pas sentientes, alors on peut les exploiter, voilà. C'est un petit peu ça. Toutes les formes de vie en soi sont sensibles, toutes les formes de vie animales ou végétales ont un rapport à leur environnement, et donc en ce sens-là, on peut dire qu'elles sont sensibles, c'est-à-dire que ce soit des vibrations dans les racines, ou la façon de se nourrir, ou de capter les mouvements du vent, ou les ultrasons, ou la vue, l'ouïe, etc. Tout ça, c'est de la sensibilité, d'accord ? Et donc du coup, c'est ce qui unit, c'est un processus en fait du développement de la vie quoi, sur Terre. Mais là, on parle des animaux qui sont sentients, c'est-à-dire, c'est un peu différent, c'est qu'une seule partie de ces animaux qui seraient à respecter parce qu'ils sont différents, ils sont un cran au-dessus. Donc déjà ça fait partie de l'arsenal idéologique antispéciste. Et donc on voit d'où vient grosso modo cette idée. Présentée, soumise au vote dans 27 assemblées électives du 47, elle a récolté les votes suivants. 26 pour, 23 contre, 25 abstentions, donc c'est vraiment divisé de fou. Ce résultat, associé au retour des AG électives, montre le peu d'intérêt des camarades sur la question, et le fait que la discussion reste tout entière à mener. Et là, c'est là qu'on va rigoler. Si la question animale est légitime, la motion proposée a été perçue comme trop avancée par rapport à l'état des débats dans le parti, avec notamment des mots non définis, sentience, capacitisme, etc. En atteste le questionnement sur le passage suivant de la motion. Ouvrez les guillemets. Le NPA promeut la végétalisation de l'alimentation. Ses réunions publiques, meetings, universités d'été proposent donc une nourriture exclusivement végétalienne. En fait, ils ont essayé de proposer ça. Il a beaucoup été discuté et a cristallisé le débat autour de la question alimentaire. C'est difficilement envisageable pour beaucoup, par exemple lors de l'université d'été, dans l'état actuel de leur questionnement. D'ores et déjà, ça a permis de discuter réellement sur ces questions après les AG, au-delà des postures figées qu'on a pu voir. On est en janvier 2023, je le rappelle, on n'est pas en 89, d'accord ? Ou, attends, est-ce que j'ai encore mon petit archangel ? Oui, ou en 90, les gauchistes de toute l'Angleterre sont d'accord, ils étaient déjà d'accord, il y a... Combien de temps ça fait ? 35 ans ! Et donc, même il y a quelques mois, ils étaient infoutus de se mettre d'accord sur une motion sur les animaux. Et donc, c'est là qu'est né le pôle conditions animales du NPA. On peut revenir encore plus loin en 2009 à la création du NPA. À l'époque, c'est passé de la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, au NPA. C'était pour leur premier congrès. Ils ont voté les principes fondateurs et les statuts. Et donc, quelqu'un a proposé un petit amendement pour les statuts du parti. Nous devons prendre en considération la sensibilité des animaux, eux aussi victimes, entre autres, de la course à la productivité. Ouais, ok, très bien. Déjà, ils disent sensibilité. Victimes de la course à la productivité, ils disent que c'est aussi des victimes du capitalisme, ok. Nous sommes pour l'abolition des pratiques barbares et indignes, la corrida, animaux dans les cirques, chasse, vivisection, la chasse à courre. 89 ont voté pour cet amendement, 80 abstentions et 462 contre. Ah, c'était juste, hein, ça a failli passer. Ça, c'était en 2009, hein, c'était pas en 89. Pourtant, je coupe la musique de cirque quand même par respect pour le poteau Poutou. Pendant sa course à la présidentielle, là, à la dernière, là, en 2022, il avait quand même signé le truc d'engagement animaux. Il avait fait plusieurs propositions. D'accord, bon, c'est un truc sur l'élevage, il était aussi contre la chasse à courre, etc. Bref, il avait quand même un truc sur les animaux. Sauf que ce qu'on voit, c'est que, évidemment, c'est une initiative qui est bien gentil de la part de Poutou, parce que lui tout seul de son côté, il peut proposer des trucs sur les animaux, et les gens de sa campagne peuvent aussi accepter qu'il y ait plein de trucs sur les animaux, parce qu'en fait ça engage à rien. Dans la campagne présidentielle de 2022, ils savent très bien qu'il va pas gagner, donc du coup ils peuvent dire absolument ce qu'ils veulent. Par contre, quand il y a un truc concret, très concret, comme peut-être végétaliser l'alimentation dans les réunions, les mecs ils sont tous contre, ils se lèvent tous, ah non, hein, ah non.
Au final, est-ce que les mecs sont plus ou moins beaufs que le PC en mode saucisse ? On peut se poser la question. Et du coup, c'est tout ça qui fait que quand je reviens là-dessus, je vois que les animaux c'est un prétexte, les mecs, en fait.